Hey les Liguriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo tirage message. Donc aujourd'hui je vais utiliser un jeu que je n'ai jamais utilisé en vidéo. On va voir. Je sais pas, j'avais envie, c'est un jeu à moi, mais voilà. Alors, c'est un tarot normal, tarot à jouer en fait. Donc voilà, c'est un vieux. Je vais utiliser celui-ci. Je pensais ne pas mettre ces cartes-ci, mais je vais les mettre quand même parce que voilà, j'avais envie. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Donc on va, je ne l'ai pas fait avant en fait parce que je voulais. Parfois j'aime bien de mettre les énergies. Si vous me regardez comme ça, malgré tout, vos énergies, elles viennent aussi pendant que vous écoutez. Et moi, je me concentre avec vous, les personnes qui allez regarder la vidéo. Peu importe le jour, c'est une vidéo intemporelle. Donc, peu importe le jour, l'année, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Si vous la regardez, il n'y a pas de hasard. Hein, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit passer pour vous, un message qui doit passer pour vous. Alors, on va y aller, les amis, directement. Tu fais mon petit Oscar? Allez, on y va les amis. Désolée, hein, Message. Quels sont les messages que ces cartes vont nous apporter, vont nous dire, vont nous montrer, vont nous faire sentir, vont nous faire comprendre? C'est un tirage général. Il y a des messages, il n'y aura probablement pas de message pour tout le monde. J'espère que oui. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez absolument pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas un tirage privé non plus. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux. Là. Bon, on va couper le tas en deux. Je refais ma coupe et on y va. Alors ici, c'est toujours plus ou moins parce que je crois que d'habitude j'y arrive. Hein, celui-là à mon avis. Je sais pas, on verra si c'est le même nombre de chaque côté. Bon, on y va. Alors, les cartes, la boule de cristal, bien sûr, qui m'envoie des énergies aussi. Non. Ah si, elle devient fantôme aussi. Ah non. Okay. Bon, allez, on y va les amis. Alors, on a le 2 de trèfle et on a le valet de carreau. Bon. Ici, les amis, il y a une tension, il y a une rivalité pour certaines personnes. Ça nous parle même de violence, de rancune, une mauvaise nouvelle. Il y a des doutes. Si vous êtes peut-être dans des doutes. Vous êtes dans une situation d'incompréhension. Vous êtes dans une situation de... Vous avez peur de la violence. Vous avez peur des nouvelles que l'on pourrait vous dire. Vous avez peur qu'on vienne vous révéler des choses. Peut-être que vous doutez déjà de ces choses-là, mais vous avez peur de... Ou que l'on révèle des choses à votre propos. Oui.
Mais voilà, il y a comme une peur pour certaines personnes. Donc moi, je pense que, voilà, j'espère que ça ne va pas aller plus loin que les doutes et on pense, on a peur et qu'il ne va rien se passer. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes dans une situation quand même de violence, etc., une personne qui vous en veut, il y a quand même une personne qui vous en veut ici. Certainement un homme qui en veut à une femme, mais comme c'est général, ça peut être l'inverse, mais je pense que c'est par rapport soit à un couple, ou soit par rapport à une rivalité, alors quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit parce qu'on voit avec les voisins, enfin, peu importe, mais voilà. Et j'ai envie de vous dire, mais essayez de rester hors du coup, n'allez pas mettre de l'huile où il faut de l'eau, parce que sinon, ça pourrait devenir un peu dangereux. Alors, on parle ici d'un voyage. On parle d'un voyage, de changement, peut-être de déménagement. Quelque chose qui va vous passionner. Donc, c'est chaque fois un message. Hein. Quelque chose qui va vous passionner. Qu'est-ce que tu veux, Théo, Oscar? Qu'est-ce que tu veux? Viens, tu viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas aller dans le sac, là. Viens. Oh. Alors, on a une personne très très importante qui prend des décisions. Une personne, j'ai aussi un médecin. Donc il y a des changements rapides, des déménagements, un voyage, mais c'est quelque chose de... Ce sera quelque chose d'officiel. Donc moi je pense qu'ici on va officialiser des démarches vont être officialisées, des démarches avec l'étranger, avec une personne, ça nous parle aussi d'une autre nationalité ou d'une personne qui habite à l'étranger qui veut venir chez vous, ou vous voulez peut-être aller à l'étranger, habiter, acheter. Il y a des transactions qui pourraient se faire avec l'étranger, avec une personne d'une autre nationalité. J'ai aussi des changements dans le sens où on va changer de travail, on va faire quelque chose qui nous passionne, on va faire quelque chose que l'on aime. Mais en fait, il y a toujours cet homme de... Ici, c'est vraiment un homme de loi, c'est vraiment une personne qui va diriger, voilà, c'est une personne très importante. Alors c'est un homme ou une femme, hein, les reines, enfin voilà, ce sont des hommes ou des femmes, puisque c'est un tirage général. Donc voilà, ça peut être un médecin, mais en tout cas, je pense qu'il y a, pour moi, c'est quelque chose de positif. Donc quelque chose de positif qui va se concrétiser ici parce que les choses vont bien se passer, parce que vous allez avoir des autorisations. Si vous entendez des autorisations, vous allez les avoir. Voilà, ça nous parle aussi, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, qui va se mettre en place, quelque chose que vous désirez depuis longtemps qui pourrait se mettre en place assez rapidement. Alors, waouh, ça c'est une... Waouh, alors là, les amis, donc je vous montre peut-être cette petite carte-ci pour vous montrer la scénette. Donc je prends la scénette du dessus. Alors, ici, on a la réussite dans tous les domaines. On a un contrat qui signe, c'est positif, c'est super positif, d'accord? Donc ici, on signe. Donc, ça concrétise un petit peu ce qu'on vient de dire avant. Donc, effectivement, il y a des contrats, il y a de la chance, il y a des choses qui bougent en très positif. Et je parlais tout à l'heure de passion. Ici, vous allez créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose avec quelqu'un, pour quelqu'un. J'ai aussi une concrétisation par rapport à un travail que vous pourriez faire en famille. Vous allez peut-être vous lancer en tant qu'indépendant. Vous allez peut-être aider quelqu'un à se lancer. Je vois aussi, alors si on vous donne peut-être des avis, vous allez peut-être recevoir des avis. Tout est tellement positif ici que j'ai envie de dire, tenez quand même compte des avis, enfin entendez-les, écoutez-les, analysez-les, puis vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne croyez pas systématiquement que les avis que l'on va vous donner sont des avis négatifs
parce que c'est pas spécialement, ok, mais on est quand même dans la réflexion. Mais moi, je trouve que c'est tellement positif ici. C'est peut-être vous aussi qui allez donner de votre expérience, etc., pour aider quelqu'un, pour évoluer. Mais je pense ici que c'est la réussite en tout, ce sera pour vous, un contrat qui va être signé pour vous personnellement. Ou alors, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, pour vos enfants, voilà, et c'est quelque chose qui va se concrétiser. Peut-être grâce à l'aide de quelqu'un, ou peut-être qu'il faudrait prendre quelqu'un un peu pour vous aider. Alors, on a ici, on est un petit peu dans la solitude, on est un petit peu dans les voyages, peut-être dans une convalescence. En convalescence, on est en train de se remettre d'une situation difficile. Donc, mais ici, on est quand même, voilà, on se sent peut-être un peu seul. On a peut-être tout simplement besoin d'être encore un peu seul pour se retaper. Alors, quand on dit seul, ça veut dire même vous pouvez avoir un mari, avoir des enfants, avoir une femme, avoir des enfants, avoir des parents, habiter avec eux, mais quand même avoir besoin de solitude. C'est pas pour ça que vous devez partir de la maison pour aller vous isoler ailleurs. Mais peut-être qu'on vous demande peut-être de vous retirer un petit peu, de vous reposer un peu plus. Voilà. Et là, on a, je vous montre ici, qu'est-ce que cette carte me fait penser à quoi là maintenant avec la carte. Ça, j'analyse vraiment au moment présent, comme je le ressens avec la carte qui est là. Hein. Ça ne veut pas toujours dire la même chose. Pour moi, en tout cas, pour moi. Alors, ici, nous avons besoin de solitude. Alors, effectivement, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de solitude parce qu'en fait, il pense à quelqu'un d'autre. Donc, vous avez besoin de solitude, vous retirez ou vous allez voir que c'est votre mari ou votre femme qui se retire un petit peu, qui est un petit peu bizarre. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il a? Et en fait, il est intéressé par une tierce personne. Alors, pour moi, c'est pas encore franchi, le cap n'est pas encore franchi. Donc, voilà. Parfois, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas non plus croire que tout va aller bien. Parce que même parfois, si les intentions sont très très bonnes, à la base, on va voir, par exemple, j'invente, hein, on est un couple et on va tout le temps être avec un autre couple. Et puis pour finir, ça se passe très bien, on n'est vraiment que amis. Et puis à un moment donné, un jour, vous allez apprendre que votre femme ou que votre mari, il se tape l'ami ou l'amie du couple avec qui vous êtes. Et là, vous n'allez pas comprendre parce que c'était pas possible, parce que c'était vraiment une amitié profonde, sincère, enfin ce que vous pensiez. Mais je vais dire que ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas des conseils que je vous donne, ces conseils ne sont pas les payeurs, mais ici, ce que moi je ressens, en fait, c'est tout simplement qu'il ne faut pas non plus tenter le diable. Donc ça veut dire, si on est vraiment amis avec un autre couple, et que vous voyez qu'un petit peu, votre femme, elle a un petit peu tendance à aller tout le temps avec le mari de l'autre, ou votre mari va tout le temps un peu trop avec la femme de l'autre, ne fermez peut-être pas vraiment les yeux, sauf si vous vous en foutez, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais peut-être ne fermez pas les yeux, parce que parfois, on peut éviter certaines choses alors en s'éloignant, parce que si on laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres, la porte ouverte à tout, il va rentrer et sortir n'importe quoi. Donc il faut quand même un petit peu mettre des barrières. Et si vous voyez, si même vous-même vous ne doutez pas de votre partenaire, mais peut-être que la personne de l'autre couple va arriver quand même à ses fins. Mais bon, alors vous dites non, mon mari, ma femme elle-même, c'est pas possible. Vous êtes averti. Voilà, et ça peut être aussi pour vous, si vous avez, ça me parle de tentation ici, hein. Ça me parle de tentation, ça peut être juste un moment d'égarement, tout simple, ça peut durer quelques minutes, on peut flasher sur quelqu'un, mais aussi, si on vous laisse trop, ou si vous laissez trop de lest, si vous lâchez trop de lest, l'autre c'est même pas qu'elle va en profiter, en fait, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul parce qu'il va ou elle va se croire libre de faire ça.
Vous voyez? Alors ça peut être avec un couple, mais ça peut être aussi laisser tout le temps, voilà, vous êtes casanier ou vous êtes casanière, et vous laissez votre mari ou votre femme sortir tout seul tout le temps, toutes les semaines. Ben, en même temps, on n'a pas le droit de laisser les gens, on va pas capturer, comment aller, kidnapper des gens, les enfermer bien sûr, mais je veux dire, peut-être aller avec, parce que finalement, ça va devenir n'importe quoi. C'est vraiment ici, c'est vraiment une... Soit c'est déjà comme ça, mais pour moi, vous pouvez encore sauver les meubles. Même si vous pensez que vous ne pouvez pas les sauver, pour moi, vous pouvez encore sauver les meubles. Ou vous allez tout simplement réagir, vous allez vous dire « Oh, waouh, il faut que je fasse attention moi maintenant ». Alors là, on a beaucoup, beaucoup de chance, surtout au jeu. Alors, ça nous parle ici justement d'un ami, ça nous parle d'amitié, de fraternité, des énergies donc fraternelles. C'est notre fiancé aussi, ce valet de cœur. Hein. C'est le fiancé, peut-être, pour certains, certaines. Ça peut être aussi un enfant, un jeune adulte, un ami, voire une amie, puisque c'est un tirage général. Et là, on a de la chance. Donc, pour moi, il y a de la chance au jeu, ça se peut, voilà. Mais ici, on a de la chance parce qu'on va bavarder, parce qu'on va échanger avec... une autre personne qui est soit de votre fiancé, votre fiancée, ou qui fait partie de votre entourage proche. Donc, c'est une chance que de parler avec cette personne-là. Donc, vous allez peut-être... voilà, c'est une chance de parler avec cette personne-là, parce que ce que cette personne-là va vous dire, c'est tout simplement important. Décisif peut-être même. Il y a aussi un message... Oui, on pourrait aussi vous envoyer des messages d'amour, d'amitié, des beaux messages. On va peut-être vous dire par personne interposée, tiens, tu sais, un tel, il s'intéresse à toi ou elle s'intéresse à toi. Alors, oui. Ici, on a la joie, l'amour. Cette carte nous apporte une grande satisfaction. Et cette carte, cette scénette, la joie, l'amour, ok, je vous la montre. Alors, pour moi, ce que je ressens ici, vous allez retrouver une forme de liberté. Vous allez pouvoir refaire des choix. Vous allez pouvoir vous reprendre votre vie en main. Vous allez pouvoir... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer qui va faire que les choses vont changer. Et que du coup, par exemple, vous allez avoir une meilleure situation financière. Vous allez avoir une meilleure compréhension avec votre partenaire de vie. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Il y a comme une liberté. Moi, je ressens ici une liberté qui va vous apporter la joie et de la joie qui va vous apporter la liberté. Donc, on est dans ces énergies de recevoir et de donner quelque chose de très, très, très positif. Vous allez vraiment vous sentir libre. Donc, libre aussi d'aimer, libre aussi d'être content, parce que parfois, on s'interdit de rire, on s'interdit d'être content, on s'interdit parfois même de vivre par rapport à une situation ou une personne. Donc là, les choses vont certainement bouger. Les choses vont certainement bouger. En tout cas, on a vraiment une belle entente, on a le bonheur. Et moi, je vois qu'on est quand même... Alors, c'est marrant parce que moi, je vois ici, on est dans la foule, mais on est quand même seul. Pas qu'on se sent seul. On est dans une foule, mais on est seul. Si on veut être accompagné, on a des voisins avec qui on peut parler, avec qui on peut avancer, mais quelque part, vous faites ce que vous voulez, vous retrouvez, vous avez envie d'aller faire du shopping pendant toute la journée, vous allez aller dans un grand centre commercial, vous allez faire du shopping. Avant, vous n'auriez pas pu pour telle ou telle raison, donc là, ça s'arrange, et boum, vous allez pouvoir enfin aller faire votre shopping tout seul ou toute seule, et il y aura des gens. Si vous avez envie de parler, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un. Voilà,
tout simplement. On peut faire des rencontres dans une situation où vous allez vous sentir beaucoup plus libre ici. Alors, je vous l'ai montré, là c'est Nathalie. Là on a le consultant en principe. On a la carte du consultant en principe. Ça nous parle aussi d'une personne aussi qui maîtrise des situations, ça nous parle d'un homme sincère, ça peut nous parler d'une personne qui va enseigner comme un professeur d'école, professeur, ou un commerçant, ou une personne qui est déjà, par exemple, une personne qui est déjà indépendante et qui va vous aider à vous aussi vous lancer. Voilà. C'est possible. Et là, j'ai cette scénette où il y a des gens qui jouent. Ok. Ah oui, je vous montre. Regardez. Donc, moi, cette scénette et cette carte-là, c'est vraiment ça. Donc, on va vous initier, ou vous allez initier quelqu'un. On vous initie. Avec cette carte-là, pour moi, on vous initie, on vous apprend des choses, on vous guide, on vous teste. On peut vous tester aussi ici. On pourrait vous tester. Peut-être, attendez, j'ai ce ressenti ici. C'est comme si vous alliez dire, par exemple, vous êtes une fille, vous allez dire à vos parents, tiens, je veux me marier, ou je veux me fiancer, ou voilà mon nouveau copain. Et boum, il y a une concertation familiale. Mais c'est bizarre, parce que c'est une concertation. Là, je n'ai que des hommes. Mais, en fait, peut-être que vous êtes dans une famille autoritaire, et vous avez besoin de l'approbation de vos parents pour pouvoir sortir avec cette personne-là, par exemple. Donc, il va comme s'il allait y avoir, peut-être aussi, dans certaines situations, les gens vont se voir, vont parler et vont trancher, vont donner leur décision par rapport à quelque chose qui vous concerne vous, par rapport à votre vie, par rapport à des choix que vous avez, que vous voulez faire. Oui. Mais sinon, ça nous parle aussi d'études, oui. D'études, de formation, d'apprentissage. On arrive au même niveau que des personnes. On arrive au même niveau que certaines personnes. On va trouver un équilibre. C'est pas encore maintenant, mais on va trouver un équilibre. Il y a un équilibre vraiment qui va se trouver et qui va faire que vous allez pouvoir évoluer dans un domaine. Ça nous parle un peu d'argent aussi, beaucoup d'ailleurs. Ça peut nous parler aussi beaucoup d'argent. J'ai envie de dire là, ça peut nous parler aussi de tricherie éventuellement. On peut vous apprendre des choses, on peut vous apprendre à tricher. On peut vous initier comment voler une voiture. Bon. Alors. Waouh. Alors là, on vous demande de persévérer. Continuer. C'est la victoire parce qu'on va continuer, on va persévérer. C'est vraiment la victoire parce qu'on ne va pas baisser les bras. Ici, c'est la consultante aussi. Nous sommes avec la consultante ici, donc c'est marrant. Et on a cette sensation de protection. Alors, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose dans votre vie. Et on vous demande donc de persévérer. Vous allez gagner. Vous allez gagner. Et ici, on a cette... alors, c'est la carte de l'épouse, de l'amie, de la maman, de l'amitié, donc de la protection. Voilà. Et aussi de la carte de madame, vous madame, si vous êtes une madame. Donc ici, oui, pour moi ici, on vous dit continuez, persévérez, c'est vraiment pour vous. Vous avez la victoire, hein, vous allez l'avoir la victoire,
parce que vous allez persévérer. Ne baissez pas les bras, surtout. Alors, ici, nous avons on a cette carte un petit peu de... Oh non. Ça, je ne sais pas le faire. Silencieux, c'est des pubs. Ce sont des pubs. Bon, on vous demande quand même d'être prudent ici. On vous demande d'être prudent, de faire attention. Parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation un petit peu difficile. D'accord? Ou dans un... Voilà, ça nous parle peut-être même... Je vous dis, hein, moi, vous savez, je vous dis. Donc, ça nous parle d'un risque d'accident. De toute façon, comme les cartes sortent, je suis bien obligée de vous dire tout ce qu'elles veulent dire. Donc, ici, on a ce risque d'accident. Alors, oui, effectivement, j'ai un risque d'accident. Une situation un peu difficile, particulière. Tiens, Oscar, tu viens? Viens. Viens près de moi, viens. Allez, viens. Une situation un peu particulière. Et c'est... Je vous l'ai montré, je ne sais plus. Et je pense... Risque d'accident. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai ce ressenti de faire la fête ou de se retrouver avec des gens, mais de boire. On va boire et du coup, on va boire ou je sais pas, faire autre chose, mais quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. Ou mettre une personne avec qui vous êtes en danger. Donc, parce que, voilà, attention au risque d'accident. Voilà. Par rapport à une situation, selon moi, mes ressentis, par rapport à une situation, peut-être qu'on va venir vous proposer quelque chose. Faites attention à ce qu'on va vous proposer. Soyez vraiment vigilants, vigilantes, parce que ce qu'on va venir vous proposer, c'est pas spécialement quelque chose de bon. C'est comme si vous êtes je sais pas moi, dans une boîte et on va vous offrir un verre, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ben, je sais pas si vous allez le boire. Enfin, moi, je le boirai pas, mais bon. Voilà, donc attention, ce genre de truc. J'ai envie de dire aussi attention aux accidents, dans le sens où on pourrait aussi venir vous dire des choses qui vont vous perturber, des mensonges peut-être, et du coup vous allez peut-être prendre la voiture, aller très vite parce que vous pensez que vous devez aller quelque part, par exemple, suite à ce qu'on vient de vous révéler, et boum, vous allez trop vite, accident, mais et en plus c'était peut-être bien faux, parce que moi j'ai ce ressenti de fausseté, de mensonge. Vraiment, il y a une personne certainement peut-être qui vous jalouse, ou qui jalouse vous et votre entourage, et que ce soit vous ou l'autre, le but de cette personne mauvaise, c'est vraiment de venir détruire votre amitié, en tout cas détruire votre groupe, en faisant du mal à quelqu'un ou en essayant que quelqu'un soit malade ou soit blessé. Donc peut-être que ce sera intentionnel ici. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est une personne qui va essayer de vous mettre dans l'embarras. Et donc, soyez vigilants. Maintenant, c'est peut-être une personne, c'est un tirage général, donc soyez quand même vigilants. Si vous devez aller, cette carte qui nous dit risque d'accident, par exemple, si vous devez aller changer vos pneus, vous devez partir en voyage et vous devez aller voir votre voiture, mais faites-le, hein, s'il vous plaît. Faites-le. C'est important. Alors. Super. Bon, ici, nous avons vraiment de très très bonnes nouvelles. Là, on a les obstacles, les épreuves, on a tout qui se termine, les obstacles sont surmontés, les difficultés, tout ce qui nous a... Vraiment, on surmonte tout ça. On surmonte tout ça et on a de la joie, on a du bonheur. Ça, c'est la carte aussi des petits plaisirs. C'est la carte de la joie, c'est la carte de bon augure, c'est la carte
de l'amour aussi, de rencontre, un début, peut-être un début de rencontre, un début d'amour. Voilà, les choses bougent et c'est très 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 positif. Vraiment, c'est très très positif. Les obstacles sont surmontés, donc peut-être si vous êtes dans les disputes, dans les conflits, ça se termine. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là ici. Alors, ici, attention, si vous êtes entêté, faites attention parce que faites attention aux entêtements. Et donc, si vous avez vraiment une idée en tête, peut-être réfléchissez-y et pesez le pour et le contre. Faites comme moi, parce que moi j'ai une idée en tête pour le moment, mais je ne sais pas si je vais, voilà, vraiment le faire. Je ne sais pas encore. Enfin voilà, je vous expliquerai peut-être après. Mais sinon, il n'y a rien d'important, vraiment. Hein, ça ne va pas changer ma vie. Mais sinon, on est ici dans un conflit sentimental. J'ai une personne qui vous nargue et une personne qui je ressens vraiment une personne qui se moque de vous. Mais en même temps, c'est comme si chacun se moquait de l'autre. Chacun se moque un peu de l'autre. Chacun se moque un peu de l'autre. Et pour le moment, vous êtes à égalité. Qui va gagner? Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de ce que vous allez faire comme choix. Est-ce que vous allez rester sur vos positions ou est-ce que vous allez vous allez vous dire ben, je reste sur ma position ou bien tant pis, je fais ce que j'ai envie de faire et advienne que pourra. Peut-être qu'il n'arrivera rien, hein, bien évidemment. Ça c'est sûr, ça va pas. Toutes les personnes qui sont entêtées et qui vont faire quelque chose, c'est pas pour ça qu'il va arriver quelque chose de mal. D'accord? Évidemment, heureusement. Mais bon, pour certains ou certaines, peut-être que les enjeux sont plus forts ou voilà, c'est un peu plus difficile, c'est une situation un peu plus dangereuse. Par exemple, je pense, bon, je vais vous dire, moi je voudrais faire un trajet, un long trajet. Moi je veux faire un long trajet avec les chiens et avec mon mari. Mais mon mari, il ne sait pas le faire tout de suite. Et moi, je veux le faire tout de suite. Est-ce que j'y vais toute seule ou pas? Avec les chiens ou pas? Alors, attends, et j'avais fait une coupe et j'avais eu celle-là. Donc attention aux entêtements, petits conflits sentimentaux éventuellement, mais voilà. J'avais fait une coupe, c'était pas celle-là, moi c'était le 3 de cœur que j'avais. Donc c'était le triomphe sentimental. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que si j'ai cette carte-là, c'est ça qui me fait réfléchir aussi. Est-ce que je dois partir toute seule ou pas? C'est une idée que je vous donne aussi, ça peut vous concerner aussi. Est-ce que c'est ça, attention aux entêtements. C'est que ça va pas être dangereux finalement de partir tout seul ou toute seule avec certains problèmes peut-être que j'ai ou voilà. Donc à voir. Mais ici, je pense que vous devez peut-être vraiment vous imaginer déjà dans un contexte pour justement savoir quelle décision vous allez prendre. Voyez le contexte, qu'est-ce qui pourrait arriver si vous continuez dans votre décision. Vous voulez reprendre ce commerce-là, vous avez plein de gens qui vous disent mais ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Faites-le si vous en avez envie, c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir, hein. D'accord? Moi, ça m'est arrivé combien de fois comme Dieu, de toute façon, tu vas te casser la figure. Jamais. J'ai toujours fait ce que j'ai envie et voilà. Bon. Maintenant, non, j'ai toujours fait ce que j'ai envie, mais je me suis parfois aussi cassé la figure, mais en général, c'est une fois, quoi. Une grosse fois. Bon, soit, je vous raconte ma live. Ici, alors là, mes amis, on a encore de la réussite, on a des opportunités, on a une notion de rapidité, on a de l'argent, on a... C'est une carte de porte-bonheur ici, hein. C'est vraiment la réussite dans les affaires aussi, mais pas que. Et là, par contre, ah ben oui, faites attention de ne pas trop en faire. Donc ici, vous êtes vraiment... Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti
cette satisfaction, mais peut-être dans un domaine professionnel. Peut-être parce que c'est aussi la réussite financière, quelque chose qui va aller vite. Parce que peut-être vous allez vouloir reprendre une boutique, on vous dit non, attention, ça ne marchera pas. Et puis vous vous dites, tant pis, je le fais quand même, c'est mon idée, je pense que ça va marcher. Et boum, ça va le faire. Mais seulement, c'est vrai que ça va le faire, ça va aller, mais seulement, vous allez peut-être vous payer une petite déprime, une grande fatigue. D'accord? Donc ça, voilà, vous risquez aussi d'attiser la jalousie. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Mais bon, voilà, mais ici, on est vraiment dans la réussite. Donc ici, pour moi, dans les projets vont aboutir, de l'argent. C'est vraiment une carte de grande réussite. Et cette carte qui nous parle quand même, ça peut être une forme, oui, pour moi, c'est une forme de jalousie, mais aussi, cette carte me dit, fais attention, ne viens pas tomber dans un burn-out. Ne fais pas... Voilà. Ok. Ici, on retrouve un équilibre financier parfait. Et là, ça nous parle aussi d'équilibre. C'est une bonne période ici, d'accord? C'est une bonne période. Ça peut nous parler d'avancement, d'investissement, mais d'investissement financier, certainement. Mais en tout cas, vous trouvez, c'est vrai, ce sont deux cartes d'équilibre. Deux cartes d'équilibre financier. En tout cas, ici, maintenant, on va dire que vous n'allez plus dépenser plus que ce que vous ne gagnez. Pour certains, bien sûr, certaines. Et là, on est vraiment dans une très très bonne période pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous retomber sur vos pattes. Que ce soit financier ou pas. D'accord? Donc on est dans une bonne période, vous allez trouver un équilibre, vous allez retomber sur vos pattes. On a deux cartes vraiment d'équilibre. Donc ça c'est dans tous les domaines, hein, puisque c'est un tirage général. Alors là, on a cette notion encore de rapidité. D'impatience. Là aussi c'est une carte de rapidité. C'était l'autre. On a cette carte d'impatience, la rapidité toujours, quelque chose qui va arriver peut-être un peu brutalement. Je ne sais pas si je vais faire toutes les cartes, hein, parce que quelque chose qui va se faire un peu brutalement. Ah, tiens. Alors, attention, parce que... Attention, c'est bizarre, parce que moi, alors, peut-être que vous allez aller... J'ai pas envie de vous dire ça, parce que si vous êtes joueur, c'est vraiment pas la bonne idée, mais vous pourriez gagner quand même à un jeu, au tiercé, que sais-je. Vous allez parier par rapport à un pari. Peut-être que vous allez quand même gagner. Et ça va mettre du beurre dans les épinards. J'ai aussi... ces gens, on a cette notion de gain, cette notion d'une certaine richesse, donc une certaine richesse. Et je vois aussi que vous pourriez, donc effectivement il y a des changements très rapides, très importants, des choses qui vont se passer peut-être même un peu brutalement parce que ça va être inattendu. Et là, vous allez vous retrouver, alors j'ai envie de dire pour certains certaines, comme dans un autre monde. Vous allez voir que maintenant, vous pouvez accéder, vous pouvez aller maintenant dans ces magasins-là, alors qu'avant, vous n'auriez peut-être pas pu y aller, ou vous auriez pu y aller, bien sûr, mais peut-être pas acheter tout ce que vous vouliez. Ici, on est dans des énergies où vous allez pouvoir être, alors, par rapport à vous et à vos pensées, comme si vous allez pouvoir être au même niveau que certaines personnes que vous avez envie de... Voilà, que vous enviez peut-être. C'est pas une bonne idée d'envier les gens, mais bon.
Il y en a qui ont envie. Donc, vous êtes malheureux, vous n'avez pas d'argent, vous avez des gens qui sont près de chez vous qui viennent de faire construire, ils ont mis une piscine, ils ont pris un appartement à, je sais pas, à l'étranger, ils ont acheté une Rolls-Royce. Et donc, maintenant, vous dites, mon Dieu, ben, je ne les jalouse pas, mais si ça pouvait m'arriver à moi, ce serait chouette. Ou alors, on jalouse beaucoup. Il ne faut pas jalouser, sinon ça va encore pire. Et là, ça va arriver, justement. On avait quand même la chance avant ici aussi. Des cartes de chance. Alors, ici, nous avons... Ici, ça va me parler pour moi de... Ça va être un message par rapport à des personnes qui subissent des épreuves. Pour moi, c'est des épreuves familiales. Donc, on peut travailler en famille, et ça peut être positif aussi. On est dans une atmosphère de famille, mais on est aussi peut-être, avec cette carte, dans des épreuves. Maintenant, je pense que tout le monde met un petit peu sa main... Comment est-ce qu'on dit ? Sa main, j'allais dire sa main à la pâte, mais ça se dit pas. Enfin, tout le monde va donner son coup de main. Et du coup, les épreuves, pour moi, vont être surmontées. Parce que vous allez avoir de l'aide, mais certainement de l'aide de la famille. Maintenant, si vous n'avez pas de famille, mais vous pouvez avoir aussi des amis qui sont comme la famille. Donc, pour moi, je pense que ici, il y a de l'aide, de l'entraide, mais peut-être que la situation, l'atmosphère est lourde. L'atmosphère est lourde, mais pourtant... Je pense que grâce au fait de cette... C'est un peu comme si ces gens-là, ils travaillent ensemble, mais ils ne se parlent pas, ils ne se lèvent pas la tête. Et puis finalement, ça va vraiment changer. L'atmosphère lourde va changer parce que soit vous allez recevoir des nouvelles, vous pourriez recevoir des nouvelles, soit vous allez... Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va faire que tout va changer. C'est ça me vient maintenant. Tout va changer. Donc, je pense que les épreuves que vous passez, vous n'allez plus les passer seuls. Vous allez tout simplement... ou que dans les épreuves dans lesquelles vous êtes, dans l'atmosphère dans laquelle vous vivez, ça va s'atténuer, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'il va y avoir, j'allais dire, une distraction, mais voilà, il va arriver quelque chose qui va changer les idées. Ou qui va vous faire réfléchir aussi. Oui. Là, c'est l'éloignement d'une personne éventuelle ici. On a un éloignement d'une personne. Et ici, nous avons un monsieur, le roi de carreau, qui est simplement honnête, qui est certainement marié. Bon. Il est possible qu'une personne s'éloigne de vous. Vous allez apprendre que telle ou telle personne avec qui vous sortez peut-être, c'est une personne qui est mariée, homme ou femme. Vous avez peut-être jeté votre dévolu sur vous, ou on a jeté son dévolu sur vous, mais ça va pas le faire parce que vous êtes honnête et fidèle. Et donc, j'ai quand même une personne qui s'est éloignée. Une personne qui s'éloigne. Bon. C'est comme peut-être quelqu'un qui va vous laisser parce que il a fait son choix ou elle a fait son choix et elle va épouser quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est pas gay, mais bon. Voilà. Mais de toute façon, c'est mieux pour vous que ça se passe comme ça. Mais il y a vraiment cette sensation... c'est comme s'il y avait un mariage ou une personne honnête, qui va s'éloigner ou de laquelle vous allez vous éloigner parce que vous ne savez pas avoir ce que vous désirez, ou voilà. Alors,
Nous sommes ici dans des paperasses, dans des papiers, dans des documents. Ça peut nous parler de sexualité aussi. Vous gagnez la bataille. Vous gagnez la bataille. Oui, donc si vous êtes dans de l'administratif, peu importe que ce soit au niveau du travail, au niveau des papiers dans la famille, des papiers pour vous, banque, etc., vous allez gagner la bataille. Avocat, juge de paix, tribunal, justice, pour moi vous allez gagner la bataille. Ah oui, vous voyez, j'ai aussi des papiers. Cette carte, ça nous parle de papiers de sexualité, entre autres. Et je vois que vous allez gagner la bataille. Pour moi, il y a peut-être des plaintes qui ont été portées. Et ces plaintes-là vont aboutir. Peut-être par rapport à quelque chose de sexuel. Un abus, peut-être. Hein, voilà. Ou un abus, peu importe, qu'il soit sexuel ou pas. On gagne. On ne baisse pas les bras, on gagne, on se bat, hein, mais on gagne. Alors. Qu'est-ce qu'on a nous ici ? Bon. Nous avons des enfants, pas encore vraiment ados, mais pas non plus tout petits. Et on a, pour moi en tout cas ici, dans ce cas-ci, c'est pas tout le temps, je n'ai pas tout le temps les mêmes définitions. Et là, j'ai des mamans. C'est comme si, pendant que les enfants s'amusent, les mamans discutent. Pendant que les enfants s'amusent, les mamans discutent. On va au sport, on va mettre les enfants au sport, et puis les mamans discutent entre elles pendant que les enfants font du sport. Par exemple. Allez, qu'est-ce que ça veut me dire, ça ? Alors, c'est une carte de stabilité, certainement de sentiments solides, de stabilité. Et cette carte, elle nous parle de petits profits, de changements, de petites sommes d'argent, peut-être d'un héritage. Mais ici, peut-être qu'on se retrouve à parler avec une personne qui, ça pourrait concerner les enfants. Peut-être qu'on va parler d'un investissement qu'on va mettre de côté pour les enfants, un possible héritage qu'un enfant va toucher et que vous allez devoir peut-être gérer. Vous allez peut-être devoir investir pour vos enfants, vous allez peut-être devoir parler avec quelqu'un peut-être pour faire les choses à deux, ou faire une pétition, j'entends, une pétition par rapport peut-être à un voyage scolaire, je ne sais pas, mais ça me parle comme si on mettait... Alors c'est pas négatif, attention, hein, pas du tout. C'est pas une pétition pour ne pas que le voyage se fasse, c'est peut-être pour justement que le voyage se fasse, par exemple, ou que on fasse ce hall omnisport là tout près de chez vous, au lieu de faire un intermarché, comme, voilà, par exemple, un supermarché plutôt. Et enfin voilà, donc on est un petit peu dans ces énergies de penser à ses enfants. Pour le moment, on pense à ses enfants, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, et on est peut-être prêt à investir ou on va recevoir de l'argent pour pouvoir justement faire quelque chose pour l'enfant. On discute, il y a quand même
des changements, il y a quand même cet aspect financier qui va vous revenir, mais peut-être pas tout de suite. Ça parle de petites sommes d'argent, pas trop grosses, mais bon, ça dépend un petit peu des gens. Hein. Une petite somme d'argent, ça peut être 5 € pour certains et 50 000 € pour d'autres. Voilà. Donc ça, voilà, c'est chacun. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arranger par rapport aux enfants suite à des intérêts, suite à une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un. La situation qui s'éclaircit ici. On a une situation qui s'éclaircit par rapport à une dame. J'ai cette dame-ci qui est une dame seule, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit divorcée, peu importe, veuve peut-être, et il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va être mis au jour. Mon Dieu. Il y a quelque chose qui va être mis au jour, quelque chose qui va être mis à la lumière, et cela concernerait apparemment une dame seule, ou il y a une dame seule, célibataire, par sa volonté qu'elle est célibataire ou par la force des choses. Il y a quand même des choses qui vont... Voilà, il y a un éclaircissement qui va y avoir par rapport à cette dame-là, où cette dame-là va nous donner des éclaircissements sur une situation. Alors, waouh. Alors là, voilà, c'est la carte que j'avais eue, moi. C'est l'amour qui triomphe. Et là, regardez, on a une famille. Donc, pour moi, ici, c'est un bonheur familial. Faites attention quand même, parce qu'il y a... donnez le même amour à tous vos enfants, donnez... si peut-être il y a un nouveau-né, ben, c'est parfois une logique, mais on va s'intéresser beaucoup au bébé, parce qu'il c'est un bébé, mais le grand frère ou la grande sœur qui a peut-être 10 ans va se sentir délaissé. Donc voilà, il faut peut-être quand même être vigilant à ça. Donc, parce qu'ici on est vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la chance, c'est peut-être aussi on se remet ensemble. C'est une nouvelle famille, une famille reconstituée. Oui, ça peut être ça, une famille reconstituée. Mais faites attention à ne pas laisser de côté un membre de la famille. Il faut que tout le monde soit considéré de la même manière. Surtout par rapport aux enfants. C'est bizarre, j'ai quand même des trucs d'enfants ici. Hein. Voilà. Mais bon, on est quand même dans l'amour et dans la joie. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah ben voilà. C'est un miracle pour moi ici. Attention, ça ne veut vraiment pas dire un miracle. Ça veut dire ce qu'on veut en fait. Ce qu'on ressent par rapport à la situation. Ici, c'est la carte des problèmes résolus. C'est la fin des problèmes. C'est peut-être un petit retard aussi. Un léger retard. Mais je pense que cette carte va nous porter chance et va régler nos problèmes. Même s'il y a du retard dans ces problèmes, ces légers retards c'est pas grave, parce que ça va vous permettre de tourner une page et d'avancer correctement. Et ça va être une surprise, ça va être grâce à l'aide de quelqu'un où vous allez apprendre que si vous n'avez plus de problème, ben c'est parce qu'une telle personne est intervenue. Vous n'auriez jamais pensé que cette personne aurait pu intervenir de cette manière-là pour vous, jamais. Donc ici, on est vraiment dans de belles énergies de finalité, de tout ce qui est gênant. Alors, moi je vois ici une personne qui est un petit peu naïve, une personne qui est un petit peu jeune de caractère, une personne qui a des rêves et des illusions, certainement par rapport à quelque chose qu'elle veut construire, d'accord? Et là, vous pensez que pour vous, oui, vous allez y arriver, mais les autres, ils vous démolissent un petit peu. Ouais, mais toi, tu veux être peintre, tu veux
tu veux te lancer, tu veux mettre une tête peinture dans une galerie, t'imagines pas que ça va aller. Ben si, justement, faites-le parce que ici il y a une personne très importante qui va jouer un rôle très important, justement, et qui va vous aider. Une personne très importante qui va vous aider. Voilà. C'est une rencontre qui va vraiment jouer un rôle très important dans ce que vous désirez faire. Alors, là, nous avons la carte de l'amour, de la joie, du foyer. C'est une déclaration amoureuse aussi. C'est la carte de la maison, éventuellement. Et là, on a celle-ci. Donc, on voit bien que ce sont des gens qui sont chez eux et qui sont ici. Pour moi, c'est un amour, c'est un couple amoureux. On discute, on parle, on échange, on divulgue. Ici, vous allez dire certaines choses, vous allez expliquer des choses, vous allez dire des choses que l'autre ne sait pas, mais c'est pas négatif. Hein. Donc, pour moi ici, on apporte de la joie. Il va peut-être arriver un courrier ou quelque chose d'écrit. Quelque chose d'écrit va arriver chez vous et va vous apporter de la joie dans votre maison, dans votre couple. Ok ? Vraiment. Donc on a beaucoup de joie. Alors ça peut être aussi par rapport à une maison, un bâtiment. Donc on va vendre, on va acheter. J'ai ces documents, j'ai ces choses qui sont écrites. Alors ça peut être des documents, ça peut être une lettre, ça peut être un courriel, ça peut être... peu importe, mais il y a quelque chose d'écrit qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie et renforcer encore votre amour. J'aime pas en avoir deux. Alors, je vous les montre. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, hein. Moi j'ai comme une pendaison de crémaillère. En tout cas, on fait la fête, ça c'est sûr, on fait la fête. Mais on fait une fête plutôt chic. Ah oui, c'est bizarre, j'ai ce ressenti d'énergie. C'est comme si vous allez tout d'un coup devenir riche ou vous allez fréquenter des gens riches. Attention, j'ai pas dit qu'ils étaient mieux que les pauvres. Hein. Jamais, jamais je ne dirais ça. Mais il y a des gens bien et des gens moches dans tous les domaines, dans toutes les catégories. Mais ici, on dirait bien que vous allez pouvoir gérer, dominer des gens. Alors peut-être que vous allez prendre du personnel, ça peut parler de ça aussi. Mais j'ai cette notion de fête entre personnes riches et j'ai encore une fois ici des gens riches, une famille riche qui donne des ordres. Donc pour moi, il est possible que vous fassiez la fête parce que vous avez un projet, parce que vous n'avez peut-être pas encore révélé votre projet, mais il y a quelque chose que vous désirez faire. Oui, vous allez peut-être, oui, pour certains, vous avez un projet, vous n'en avez pas encore parlé, vous allez présenter votre projet, ça peut être au niveau du boulot aussi, vous allez présenter votre projet et ça va être accepté. D'accord? C'est très très positif. C'est très très positif. Peut-être vous vous investissez dans le travail, c'est très positif. Vous allez avoir une promotion par exemple. Vraiment. Et là, je dois dire que c'est comme si, je sais pas, j'entends du beurre dans les épinards. Voilà. Donc ça veut dire que même si vous êtes bien financièrement ou dans votre famille, ça va encore être mieux. Et là, si vous n'êtes pas bien dans votre famille, dans votre couple, il y a quelque chose qui va se passer, ça va aller. Ça va aller. Il faut se mettre aussi d'accord et avoir les mêmes objectifs et les mêmes points de vue. Si vous avez vraiment des points de vue tout à fait différents et tout le temps, ben non, ça ne va pas aller. Mais ici, ça va s'arranger. Et alors, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, certainement aussi. Alors là, on a une visite, on pourrait recevoir une visite. Ça nous parle peut-être quand même un peu de marginalité ici. Ça nous parle d'union, ça nous parle de visite éventuelle. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens, moi, ici? On travaille, bien sûr. On travaille fort. C'est dur, c'est pénible. Alors,
peut-être, je sais pas, ici, c'est comme si vous connaissez une personne. Cette personne, elle est allée comme... pas à l'armée, là, vous savez. Comment on dit? La Légion étrangère. Cette personne est allée dans la Légion étrangère, donc elle a eu une vie un petit peu bizarre. Et puis boum, cette personne, elle revient. Donc moi, j'ai une personne qui a eu des difficultés ou qui a travaillé très durement, qui revient vers vous. Une personne qui a eu une drôle de vie, qui pourrait revenir vers vous. C'est plutôt positif, hein, c'est plutôt positif. Donc, on a la visite d'une personne qui a peut-être été marginale. Peut-être qu'il l'est toujours, mais c'est pas pour ça que c'est négatif. Hein. Mais voilà, et cette notion de beaucoup, beaucoup travailler, et d'avoir travaillé fort, d'avoir travaillé dur, eh bien, ça va payer. Vos efforts vont payer. Alors là, on a des petits problèmes, des petits soucis, ça peut être des petits problèmes de santé. Et là, on a une incompréhension. Attendez, parce que là, j'ai des personnes qui ne vous comprennent pas et qui on se pose des questions. Vous vous posez des questions ou on se pose des questions. Vous vous posez des questions quant à une éventuelle rivalité. Vous ne comprenez pas quelque chose. C'est comme si il y a quelque chose qui se passe, il y a une instabilité qui s'installe, Il y a des risques, vous sentez qu'il y a des risques. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une rivalité. Au niveau du boulot, ça peut être par rapport à des collègues, ça peut être par rapport à en amitié, dans la famille. Donc là, vous allez voir que vous pourriez être dans une situation que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça avec moi? Vous vous posez des questions et vous êtes dans l'incompréhension. Je ne saurais pas vous répondre là, c'est une situation que je vois. Peut-être que les réponses vont suivre ou pas. Ça, c'est c'est le cavalier de carreau. Bon, cavalier de carreau comme ça, et lui, il vient nous donner des nouvelles où vous allez recevoir des nouvelles. Oui, on donne ou on reçoit des nouvelles. Probablement on donne, on reçoit des nouvelles de votre entourage, je sais pas, c'est peut-être une personne qui va vous annoncer qu'elle est veuve ou elle est seule, je sais pas pourquoi je ressens un veuvage moi ici, une mauvaise nouvelle. Alors il pourrait y avoir aussi des mauvaises nouvelles par rapport à l'école ou par rapport à un bâtiment scolaire ou par rapport au niveau du travail, mais j'ai ici peut-être votre enfant il va y avoir des nouvelles par rapport peut-être à un autre étudiant. Voilà. Ça peut parler des cartes précédentes aussi. J'ai un étudiant ici, ou une étudiante. On attend un étudiant, on est dans l'attente, on s'occupe, on patiente, hein, parce qu'on s'occupe, mais on attend quelqu'un. Vous attendez quelqu'un? Vous pourriez attendre quelqu'un. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Bon, certainement, pas pour tout le monde, heureusement, mais peut-être que ces nouvelles ne vont peut-être pas vraiment vous réjouir, mais peut-être. Mais ça va peut-être n'être que des mauvaises nouvelles, parce qu'on va vous dire, j'ai du retard, je ne sais pas arriver avant la fin de la semaine, donc oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, tant qu'il vient ou qu'elle vient, c'est ce qui compte.
Alors, ici, nous sommes dans le succès général, dans les gains, dans l'abondance, on est dans des rentrées d'argent, on est dans des voyages, dans des déplacements d'affaires et on est dans des déplacements, dans des voyages d'affaires. On a un investissement qui se rentabilise. On a vraiment du succès, c'est une carte de succès général. Moi, je pense que ça va vous donner une stabilité familiale ou une stabilité, donc ici, par rapport financière, bien sûr. Donc ici, bah oui, puisqu'on a des gains, on a une rentrée d'argent, on a du succès général, en général. Maintenant, on profite, on a des profits, voilà. Et là, on a, pour moi, on est protégé. Où on peut protéger la famille, par exemple. Maintenant, vous savez que vous gérez, vous avez de l'argent qui rentre, et là maintenant, vous allez pouvoir gérer vos enfants, gérer votre famille, ou vous privilégiez la famille, peut-être. Il est temps maintenant les choses, ça va, ça s'est arrangé, les finances, ça va, il ne faut pas non plus trop en demander, au risque de perdre la famille. Si vous pouvez quand même profiter de votre famille et pas laisser tout le temps votre femme et ses enfants, par exemple, hein, toute seule, ben voilà, ce serait mieux. Voilà. Mais vous allez pouvoir le faire, hein, donc ça c'est à vous de réfléchir. Mais en tout cas, on a vraiment un beau succès ici. Là, on est encore dans des succès, et justement ça nous parle un peu de retard, mais on est dans le succès de toute façon. Peut-être quelque chose qui va être un procès qui pourrait être ajourné ici, par contre. Peut-être que vous devez un petit peu lever le pied dans certaines entreprises de ce que vous voudriez. Donc peut-être on vous dit lève le pied, de toute façon c'est pas grave, si ça prend du retard, c'est pas grave si c'est ajourné, ne te tracasse pas, lève un peu le pied, tu as besoin de repos. De toute façon on a le succès dans ces entreprises-là. Alors on a un risque de séparation, on parle de sacrifice. Ah, ok. Ah, tentation. J'ai ici une tentation. Une tentation. Un amour qui pourrait arriver. Et là, ça nous parle de mauvais choix, de sacrifice, de risque de séparation. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un d'autre qui arrive. Ou qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors là, on vous demande de... Alors, là, je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. On vous dit, il faut que tu t'aimes toi pour pouvoir aimer les autres. Il faut que tu sois bien toi pour être bien avec les autres. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire aussi. Mais il y a un amour qui est en train d'arriver pour vous. Si vous êtes célibataire, ben voilà. Et là... attention aux mauvais choix, mais peut-être que vous allez sacrifier quelque chose pour pouvoir vivre cette situation amoureuse. Mais c'est peut-être positif, hein, d'accord? C'est peut-être positif, hein? Il faut vraiment peser le pour et le contre. Le risque de séparation, ça peut être aussi avec les parents, ou avec, je sais pas, avec des gens qui vous ont hébergé pendant longtemps, et là vous allez faire le choix. Mais faites attention quand même, parce que cette carte, elle me dit quand même, c'est un risque
ça nous parle quand même d'un mauvais choix. Donc réfléchissez très très bien si une nouvelle personne se présente à vous. Alors ça peut être un nouvel ami ou une nouvelle amie, hein, d'accord? Donc faites quand même attention de ne pas laisser tomber votre meilleur ami ou meilleure amie pour cette nouvelle amitié qui arrive et qui peut durer mais qui aussi peut ne pas durer. Donc pesez le pour et le contre. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Alors là, on a de nouvelles opportunités ici. On a une lettre, c'est la carte de la lettre, c'est la carte des nouvelles opportunités. Et là, on nous demande d'avoir de la patience et peut-être, alors une nouvelle opportunité, une dépense imprévue. Donc je pense qu'il pourrait vous arriver quelque chose et vous allez devoir débourser de l'argent parce que c'était pas prévu, mais c'est une chance que ça se présente. Donc c'était pas prévu, c'était peut-être pas le moment de dépenser, mais peut-être que vous devriez attendre un petit peu, mais moi, avec la carte que j'ai ici, c'est une opportunité qui ne s'offrira peut-être pas 2 fois. Donc, parfois, il faut saisir sa chance quand elle passe, d'accord? Alors, là, on a... J'ai ici un deuil. On doit faire le deuil d'une situation, le deuil d'une personne. On est en deuil. En deuil de son couple, en deuil de son travail, en deuil de quelque chose qui est habituel pour vous. Et je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si... Alors, attention, on pourrait par exemple vous rompre votre contrat de travail, mais c'est suite à un malentendu. Donc ici, la mauvaise nouvelle, le deuil que vous devriez faire, c'est pour moi, c'est pas juste parce que c'est un malentendu ici. C'est sur un malentendu, c'est basé sur un malentendu. Donc il y a quelque chose à régler et quelque chose à bien regarder du coup. Donc soyez quand même vigilants, hein, et vigilantes. Alors, l'as de trèfle. Bon, alors ici, on est vraiment dans la grande réussite. On est dans la grande réussite, on est dans des énergies de chance, hein, bien sûr, de chance, de bon présage. Mais là, j'ai encore une fois une grande fatigue et un isolement. Donc pour moi ici, ça nous dit que il y a une grande réussite qui est là ou qui va arriver, mais ça va engendrer ou ça engendre déjà une sensation d'isolement et une sensation de fatigue intense. Alors, une personne ne va pas tenir ses promesses, mais vous allez quand même réussir. Une personne ne va pas tenir ses promesses, mais vous allez quand même réussir. Ça nous parle de réussite matérielle principalement, pas que, mais aussi ça nous parle de beaucoup de travail. Donc probablement que il y a une personne peut-être qui va vous laisser tomber, une personne qui ne va pas investir, une personne qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, enfin voilà. Et là, mais vous allez quand même réussir. Donc voilà, ok. Je sais bien que j'ai fait une longue vidéo, mais je ne saurais pas faire autrement. Donc vous allez quand même réussir malgré le fait que quelqu'un va être un peu malhonnête avec vous.
Oh, alors, là, les amis, nous avons, pour moi en tout cas, la carte de, encore une fois, la fatigue, la carte de blocage, la carte de conflit, la carte de la crise. Mais moi, avec cette carte-ci, pour moi, il va y avoir des conflits, etc., par rapport à peut-être un héritage. Il va y avoir des conflits par rapport à quelque chose que vous allez trouver. Vous avez trouvé quelque chose et une autre personne va dire que c'est à lui ou que vous l'avez volé, alors que c'est faux. Vous l'avez trouvé, on vous l'a donné. Vous avez de la chance. Vous avez gagné, vous l'avez gagné. Et là, on va essayer on va tellement être enragé que vous ayez obtenu ça, que ce soit de l'argent. Moi, je vois de l'argent, en tout cas de l'abondance. Vraiment, beaucoup de choses. C'est sûrement dans le même domaine, dans un seul domaine, mais c'est par exemple, si c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Si c'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour. Si c'est de la liberté, c'est beaucoup de liberté. Enfin voilà, c'est vraiment une carte, enfin moi ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez trouver, découvrir quelque chose d'énorme et de très positif. Mais quelque part, c'est pas pourquoi, ça va vous bloquer, ça va pourrait créer des conflits. Pour moi, à mon avis, si c'est pas une carte de jalousie, mais je pense que ce que vous allez découvrir pourrait être attirer la jalousie. Donc voilà. Oh. On va faire ça. Voilà. Alors. On a des compromis nécessaires. Peut-être une santé un peu fragile. Et là, pourquoi je vois des gens? Compromis nécessaire, santé fragile. C'est bizarre parce que je ressens encore, je ne sais pas pourquoi, hein, cette sensation de vaccination, de maladie, pas encore une pandémie quand même, c'est pas possible, mais enfin c'est pas possible, tout est possible, mais en tout cas, c'est comme si vous n'allez pas avoir le choix que de vous retrouver à un moment donné ou à un autre avec d'autres personnes. Ce sera comme ça, il n'y aura pas le choix. Vous allez vous retrouver avec des personnes, c'est pas des personnes spécialement que vous n'aimez pas, hein, ou que vous aimez bien, mais c'est quelque chose comme si, moi je vois ça comme une obligation. Vous allez devoir aller quelque part, vous rendre quelque part, ou accepter que quelqu'un ou que des personnes viennent chez vous. On n'a pas le choix, on doit passer par là. Avec les familles, avec les enfants, avec les femmes, avec les hommes, il y a quelque chose, on doit passer par là. On va devoir peut-être échanger, aider. On a des vêtements, on va devoir les donner, on va les donner parce qu'on en a envie, surtout. Mais voilà. Et une personne. Alors, il est possible aussi que peut-être dans votre famille, on va dire, attends, ils se battent déjà pour l'héritage. Et la personne, elle n'est pas en bonne santé, mais elle n'est pas encore morte, quoi. Donc voilà, peut-être un peu de patience. Ça peut me faire penser à ça aussi. Alors, on n'est pas encore en dispute et en conflit, mais attention, ça pourrait vraiment le devenir. Alors ici, nous avons Notre-Dame de Carreau. C'est une dame qui va nous donner de bons conseils. Et on a cette carte-ci. Donc on va nous donner de bons conseils par rapport à une entrevue, certainement. Une entrevue. Vous avez un rendez-vous, vous avez
attention, vous allez ici aller quelque part, vous allez vous rendre quelque part. Alors oui, ça peut être une fête, mais pas spécialement. Vous allez vous rendre peut-être à un endroit, et là, tout le monde ne va pas être sincère, tout le monde ne va pas être honnête. Beaucoup de personnes vont porter des masques, d'accord? Ils vont porter des masques, elles vont porter des masques, ces personnes-là. Vous n'allez jamais savoir, en tout cas à ce moment-là, si la personne est sincère ou pas. Et là, je pense que là-dessus, il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils. Attention, ça peut être, c'est une dame gentille, certainement une dame, ça peut être un homme, mais voilà, c'est un tirage général. Mais ici, on est vraiment une personne qui est vraiment sincère, qui est de bons conseils. Et je pense que vous allez avoir besoin de ces conseils, ou elle va vous donner de ces conseils par rapport justement à ce que vous allez... elle va vous donner des conseils parce que vous devez vous rendre quelque part, parce qu'elle sait que vous allez rencontrer telle ou telle personne. Elle va vous dire attention, méfie-toi parce qu'il va, lui, tu vas croire qu'il est comme ça, mais en fait, il est vraiment pas comme ça. Il se prétend médecin alors qu'il fait autre chose. Je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas dire un métier, parce que chacun, il y a des bons médecins, mais il y a de bonnes personnes et super intelligentes aussi dans n'importe quel domaine. Donc voilà, mais ici, justement, on peut dire, tiens, moi je suis médecin, alors que non, je ne suis pas médecin du tout, je suis autre chose, mais voilà, on vous cache la vérité, volontairement. On pourrait vous cacher la vérité volontairement, et donc on pourrait ici on va vous en avertir. Et enfin, oh, la dame de cœur et le roi de cœur, les amis. La dame de cœur et le roi de cœur. Donc moi ici, c'est la mère, l'épouse, ça peut être c'est le père, l'époux. En tout cas, c'est le couple heureux, couple, voilà, c'est juste magique, quoi, d'avoir ces deux personnages. Voilà, c'est juste magique d'avoir ces deux personnages en même temps ensemble et pour terminer. Donc tout est bien qui finit bien au cas où, mais en tout cas on est en couple. Si vous êtes célibataire, il y a une grosse chance que vous trouviez ici l'âme sœur. Vraiment, mais vraiment. J'ai vraiment cette sensation de couple. Si vous ne voulez pas être en couple, ça peut être une amitié aussi, hein, une amitié, mais en tout cas on a cette notion d'amour réciproque, d'amitié réciproque. C'est quelque chose de très beau et de fusionnel entre deux personnes. Maintenant, si vraiment, il est possible aussi que ce soit un amour fusionnel avec votre petit animal de compagnie, parce que voilà, hein, vous aimez autant rester seul avec votre animal de compagnie. On est vraiment, on forme à deux, ou à trois, si vous avez deux chiens, je veux dire. Maintenant, je ne pense pas que si vous avez un amant et un mari, ou une maîtresse et une femme, vous allez être à trois aussi, mais je ne pense pas que ça va être aussi beau que ça. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment un amour inconditionnel, réciproque. Un nouveau couple, un couple très âgé, peu importe. Mais on est dans des énergies super jolies, magnifiques, amoureuses, remplies d'amour. On peut avoir des petits conflits, des petits soucis, mais on est vraiment dans un amour véritable et sincère. Donc, franchement, terminer avec ces cartes-là, c'est juste magnifique. Pour moi, tout s'arrange, les contrats, tout se concrétise, tout va bien. Vraiment. Donc vraiment, tout va bien. On est vraiment dans ces énergies de... C'est juste magique. Donc tant mieux. Voilà les amis. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Peu importe quand on est, c'est l'instant présent et c'est maintenant que vous allez recevoir toutes vos réponses, toutes les réponses à vos questions. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.